Bonjour, voici une petite vidéo, voilà, vraiment une courte vidéo pour vous montrer juste comment on passe au corps, comment on relie le bas de l'emmanchure, donc au niveau de l'aisselle, voilà, comment on va mettre tout ça ensemble. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. On va commencer par le demi-dos droit, je crois. Celui-là. Je vais prendre un câble beaucoup plus grand cette fois. Et il va falloir que on tricote déjà tout ça. Et ensuite, on va rejoindre avec ce bout-là, qui est le bout du devant. Et il va falloir qu'on fasse 2 mailles. Et je vais vous montrer en fait surtout ce passage-là. Parce que ça, en fait, c'est quand même plutôt simple. Je vous montre quand même mon organisation. Est-ce que je pense que ça peut vous intéresser? Moi, je suis sur le devant droit. J'ai enlevé en fait l'aiguille de ce côté-là pour ne garder que la première, et je l'ai remis sur un câble plus grand qui deviendra le câble qui viendra le câble pour la suite en fait. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tricoter normalement, hein. Donc toujours en respectant le point fantaisie, mais voilà, mes deux aiguilles ne sont pas reliées par le câble. Mais ça ne pose pas de souci puisque ce sont exactement les mêmes, la même taille d'aiguille, hein. C'est juste que elles ne sont pas reliées. Et donc tout le dos droit va passer sur cette aiguille-là. Et je vous montre la suite. Voilà, donc j'ai tricoté ce début de rang, hein, puisque le fil était là, donc ça allait très très bien. Donc je l'ai tricoté parce que c'est ce qu'elle nous dit, il faut le tricoter. Il me reste encore cette aiguille là. Ce que je vais faire, je vais vous montrer. Alors soit vous faites comme on peut faire d'habitude, hop. Mais là j'avais bien envie, pourquoi pas, d'utiliser la technique du montage à l'anglaise. Donc je reprends mon autre aiguille. Je trouve que ça permettra peut-être que ce soit moins serré. Moi, je fais un montage très classique, mais je trouve que c'est un peu serré. Et il faut faire, faut monter 2 mailles en fait sous l'aisselle, donc c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Et hop, j'ai monté 2 mailles supplémentaires. Donc je les ai, ces 2 mailles d'aisselle, elles sont là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'enlève mon aiguille de mon petit câble qui me restait. Je vais remettre l'aiguille. Alors, hop. Il faut un autre. Voilà, je vais mettre l'aiguille. De ce côté-là. Donc là, c'est un fil qui reste, voilà. Et puis en fait, je vais continuer comme si de rien n'était, quoi. Donc là, on repart sur 4 mailles. Et surtout, on va bien serrer. Alors moi, je tiens bien le petit fil qui dépasse. Je le tiens aussi parce que avec ma main gauche, parce que sinon, voilà, je tiens et je serre. Voilà. On va resserrer un petit peu tout ça. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de gros trous, en fait, hein. Donc, c'est surtout ce fil-là, celui qui n'est plus accroché à la pelote, hein, qu'il faut bien tenir. Sinon, voilà. Tac. Il faut bien serrer, hop. Pas bien serré, hein. C'est pas non plus un truc de malade, mais voilà. Vous voyez, on le voit là, hein. On voit, là, il y a le fil de la pelote, là, il y a l'autre fil, hop. Ah bah non, mais je me suis trompée. Non, c'est bon. Je crois que je m'étais trompée. Voilà. Et donc, j'ai donc 2 nouvelles mailles qui seront donc sous mon aisselle. Et ça y est, j'ai raccroché déjà mon dos droit avec mon devant. Je vais donc continuer à tricoter tout mon devant. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Et à la fin, je me retrouverai donc avec un seul câble et je vais pouvoir mettre cette dernière aiguille qui me restera, la mettre sur le même câble et puis pouvoir continuer en fait tout le long. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autre chose à faire, je vous dis. Tricoter comme établi. Et après, il faut continuer en côte fantaisie jusqu'à 30 cm depuis le début de l'emmanchure. Donc depuis ce point-là, depuis là on a fait les 2 côtes, vous prenez sous l'aisselle et vous faites 30 cm. Voilà. Et puis après on passera aux côtes en 3. Alors évidemment ce qui est bien c'est que c'est un top down, donc ça commence par le haut, donc surtout n'hésitez pas, surtout que c'est un gilet, vous allez pouvoir le faire. N'hésitez pas à l'essayer pour voir si la taille vous convient. Après, en effet, il faut savoir qu'il va un petit peu s'allonger au lavage. J'ai pas le souvenir que c'était tant allongé que ça, c'était pas non plus si énorme. Je parle de l'échantillon par exemple, mais voilà, vous allez pouvoir essayer pour avoir la longueur que vous souhaitez, puisqu'en plus il n'y a même pas de... Le trou des manches, voilà, ça va être des mailles... à reprendre, il n'y a pas d'arrêt de maille sur les manches, donc vous allez vraiment pouvoir essayer votre ouvrage. Voilà, donc je vous laisse aller jusque là. Moi aussi, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de faire, c'est ce que je déteste le plus, c'est vraiment le corps. C'est ce qui me prend le plus de temps parce que ça m'ennuie un peu. J'espère que ça va aller vite. 30 cm, les côtes, je vous referai peut-être une vidéo sur le rabattage tubulaire parce que bon... Voilà, c'est un rabattage que j'aime bien, je l'avais déjà montré dans le challenge numéro 1, mais après on passe à la pâte de boutonnage. Voilà, donc je vous dis rendez-vous pour la vidéo qui sera, je pense, je me semble à 5, pour le rabattage tubulaire et le passage à la pâte de boutonnage. À bientôt!